Vous êtes-vous déjà réveillé le cœur lourd? Avant même que vos pieds ne touchent le sol, avant que les premières lueurs du jour n'envahissent la fenêtre, une vague d'inquiétude envahissait déjà vos pensées. Une oppression dans la poitrine, une respiration haletante, le sentiment que le poids du monde, ou peut-être simplement le vôtre, repose sur vos épaules. La peur, ce murmure constant qui nous dit que nous n'y arriverons pas, que quelque chose va mal tourner, que nous sommes seuls. L'anxiété, ce brouillard épais qui nous empêche de voir clairement le chemin à parcourir. Si ce sentiment vous est familier, sachez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Des millions d'âmes, en ce moment même, livrent le même combat silencieux à l'aube. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une promesse, un refuge ancien et puissant, enchâssé dans des mots sacrés, capable de transformer ce brouillard en lumière et cette peur en une force que vous ignoriez peut-être posséder? Aujourd'hui, nous ne nous contenterons pas de lire un verset, nous soufflerons une promesse. Plongeons ensemble dans les profondeurs d'Ésaïe 41, verset 10, et transformons ces paroles en une prière matinale, une armure pour notre âme contre les incertitudes du jour qui se lève. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez. Imaginez la scène. Le prophète Ésaïe, porte-parole de Dieu, s'adresse à un peuple effrayé, un peuple qui se sentait petit, oublié et entouré de puissants ennemis. Exilé loin de chez lui, l'avenir lui semblait une page blanche et intimidante. Son anxiété était palpable. La peur était son pain quotidien. Et c'est dans ce paysage de désolation que la voix de Dieu résonne, non pas avec le tonnerre d'un jugement, mais avec un murmure de réconfort et de puissance indomptable. Et cette même voix, qui a traversé les siècles et les empires, vous parvient, là où vous êtes, dans votre chambre, dans votre cuisine, dans votre voiture, en ce moment même. Ces mots sont « C'est pourquoi ne craignez rien, car je suis avec vous, ne soyez pas effrayés, car je suis votre Dieu, je vous fortifierai et vous aiderai, je vous soutiendrai de ma droite victorieuse. » Décryptons ensemble la puissance contenue dans chaque partie de cette promesse divine. Le premier commandement, la première déclaration d'amour, est une invitation directe « N'aie pas peur ». Notez bien qu'il ne s'agit pas d'une suggestion. C'est une instruction pleine d'amour, presque une supplication d'un père à un enfant effrayé. Dieu ne nous dit pas d'ignorer le danger ou de faire comme si nos problèmes n'existaient pas. Il nous connaît. Il connaît les factures à payer, les diagnostics médicaux, les incertitudes au travail, les relations fragiles. Il voit le géant qui se profile devant nous. L'invitation à ne pas avoir peur ne repose pas sur l'absence de problème, mais sur la présence de quelqu'un d'infiniment plus grand que nous tous. C'est une invitation à détourner notre attention. Au lieu de fixer nos yeux sur la tempête, il nous appelle à les fixer sur lui. La raison de ne pas avoir peur nous est présentée immédiatement, clairement et sans faille. Car je suis avec vous. Pensez-y. Le Créateur de l'univers, celui qui appelle les étoiles par leur nom, celui qui a étendu les cieux de la paume de sa main, affirme sa présence personnelle et constante à vos côtés. Ce n'est pas une présence lointaine et théorique, c'est une compagnie intime, un cheminement commun. La solitude est l'un des terrains les plus propices à la peur. Quand on se sent seul, nos problèmes paraissent plus grands, nos forces plus faibles. Mais cette promesse détruit les fondements même de la solitude. Dans le silence de votre chambre, dans la foule de la rue, dans l'angoisse d'une réunion, dans la nuit noire, il est avec vous. C'est la vérité fondamentale qui doit être la première chose qui nous préoccupe au réveil. Puis la promesse s'approfondit. N'aie pas peur, car je suis ton Dieu. Si la première partie nous assure de sa compagnie, la seconde nous rappelle son identité et notre relation avec lui. Le mot hébreu pour peur, ici ishta, implique de regarder autour de soi, paniquer, cherchant désespérément de l'aide dans toutes les directions. C'est l'image d'une personne perdue dans une forêt sombre, tournant en rond, ne sachant où aller. Dieu nous dit « Arrêtez de regarder autour de vous avec terreur. Regardez-moi, je suis ton Dieu. » Il s'agit d'une relation d'alliance. Il n'est pas un Dieu générique, une force cosmique impersonnelle. Il est le vôtre Dieu. Il t'a choisi. Il s'est engagé envers toi. C'est une invitation à nous souvenir de qui il est et par conséquent de qui nous sommes en lui. Nous sommes fils et filles du Dieu très haut. Cette identité change tout. La peur nous fait nous sentir orphelins, mais la foi nous rappelle notre filiation divine.
Lorsque l'anxiété essaye de vous dire que vous êtes seul, souvenez-vous de cette alliance. Il est votre Dieu. Et alors, la promesse devient concrète. Dieu ne se contente pas de nous dire de ne pas avoir peur, il nous révèle ce qu'il fera pour nous. Je te fortifierai. La force dont nous avons besoin ne vient pas de nous-mêmes au départ. En toute honnêteté, nous savons que nos réserves de courage et d'énergie s'épuisent. Il y a des jours où nous n'avons tout simplement plus la force de lutter. Et c'est alors que la promesse s'accomplit. La force de Dieu n'est pas un concept abstrait, c'est une véritable puissance insufflée en nous. C'est la capacité de franchir une nouvelle étape alors que nous pensions ne pouvoir aller plus loin. C'est la résilience face aux critiques, la patience face aux épreuves, le courage de prendre des décisions difficiles. Chaque matin, lorsque nous sentons notre faiblesse, nous pouvons prier « Seigneur, fortifie-moi aujourd'hui, selon ta promesse. » Et il le fera. Immédiatement après, il poursuit « Et je t'aiderai ». Des paroles simples et pourtant profondes. L'aide de Dieu diffère de l'aide humaine souvent limitée, imparfaite ou conditionnelle. Son aide est parfaite, toujours au bon moment et de la bonne manière. Parfois nous nous attendons à ce qu'il résolve le problème, mais son aide peut prendre la forme de la sagesse nécessaire pour le résoudre. Parfois nous lui demandons de changer des circonstances, mais son aide peut prendre la forme de la paix pour les surmonter. L'aide divine peut se manifester par une personne, une idée qui surgit dans notre esprit, une porte qui s'ouvre de manière inattendue, ou un calme inexplicable qui envahit notre cœur au milieu du chaos. Avoir confiance en son aide, c'est avoir la certitude qu'il œuvre pour nous, même lorsque nous ne le voyons pas. Enfin, nous arrivons à l'image la plus puissante et la plus tendre de tout le verset. « Je te soutiendrai de ma droite victorieuse ». Dans la culture biblique, la main droite symbolise la force, l'autorité et la puissance. C'est la main de la victoire. Imaginez, la même main qui a créé les galaxies, qui a ouvert la mer Rouge et qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, est tendue vers vous. Et elle ne se contente pas de vous indiquer le chemin, elle vous soutient. Elle vous soutient. Lorsque vous sentez que vous tombez, que vos jambes faiblissent, que l'abîme de l'angoisse s'ouvre sous vos pieds, c'est cette main qui vous empêche de tomber. C'est une prise ferme et sûre, pleine d'amour et de puissance. C'est la main d'un père qui ne lâchera jamais son enfant. Et ce n'est pas n'importe quelle main, c'est sa droite victorieuse. Cela signifie qu'en étant tenus par lui, nous sommes déjà du côté de la victoire. La bataille peut être acharnée, le chemin peut être pénible, mais l'issue finale est déjà décidée. La victoire lui appartient déjà, et donc elle appartient à nous qui sommes en lui. Alors, comment transformer cette compréhension en une puissante prière matinale ? Il ne s'agit pas de répéter des paroles creuses, il s'agit d'intérioriser cette vérité, de l'insuffler dans notre âme. Au réveil, avant de décrocher votre téléphone, d'allumer la télévision, avant que votre liste de soucis n'envahisse votre esprit, prenez un moment, respirez profondément et commencez à lui parler en utilisant ses propres mots comme guide. Seigneur, tu m'as dit ce matin, n'aie pas peur. Je choisis en cet instant d'obéir à ta voix. Je t'abandonne ma peur de l'avenir, mon anxiété face à ce jour. J'ai confiance en ta promesse d'être avec moi. Que ta présence soit plus réelle pour moi que n'importe quel problème auquel je pourrais être confronté. Tu me dis de ne pas avoir peur, car tu es mon Dieu. Je réaffirme mon alliance avec toi. Tu es mon berger, mon refuge, ma force. Pardonne-moi de regarder autour de moi avec panique, cherchant des solutions dans le vide. Mes yeux sont fixés sur toi. Tu promets de me fortifier. Je reconnais ma faiblesse et je te demande ta force. Fortifie mon corps, mon esprit et mon âme pour les combats d'aujourd'hui. Je ne me fie pas à mes propres capacités, mais à ta puissance qui agit en moi. Tu promets de m'aider. Je te demande ton aide dans chaque décision, dans chaque conversation, dans chaque défi. Guide-moi par ta sagesse, protège-moi par tes soins. Et par-dessus tout, Seigneur, je m'accroche à ta promesse de me tenir de ta droite victorieuse. Je sens ta main sûre dans ma vie. Je suis assuré que quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis en sécurité entre tes mains. La victoire ultime t'appartient déjà. Aide-moi à vivre ce jour non pas comme une victime de la peur, mais comme un enfant bien-aimé tenu par la main victorieuse du roi de l'univers. Amen. Faire de cette prière, de cette méditation, le premier acte de votre journée, c'est comme ajuster la boussole de votre âme avant de vous mettre en route. Des tempêtes peuvent encore survenir, des vents contraires peuvent encore souffler, mais votre ancre sera solidement fixée sur le roc inébranlable de la promesse de Dieu. La peur et l'anxiété perdent leur pouvoir face à une vérité plus grande. Les ténèbres ne peuvent régner là où la lumière de la présence de Dieu est invitée à briller.
Ce passage d'Isaïe n'est pas un simple conseil ancien, c'est une arme spirituelle, un baume pour l'âme blessée et un hymne d'espoir pour le cœur épuisé. C'est la voix de notre Créateur qui nous rappelle, au début de chaque nouvelle journée, que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas impuissants et que notre force ne réside pas en nous-mêmes, mais en lui qui nous aime d'un amour éternel et nous tient d'une main qui ne faillit jamais. Comment cette promesse d'Isaïe 41:10 vous parle-t-elle aujourd'hui ? Y a-t-il une peur ou une anxiété particulière que vous aimeriez confier à Dieu, confiant qu'il vous fortifiera et vous soutiendra ? Partagez votre réflexion dans les commentaires ci-dessous. Votre cheminement et votre foi pourraient être la lumière d'espoir dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Construisons ensemble une communauté de courage ancrée dans la certitude de la protection de Dieu.